Ça, c'est un frère qui appelle. Il dit, son frère, il a eu un accident. Donc, il a eu un accident, et dans l'accident, on l'a soigné pendant quelques années, et après, il a reçu ce qu'on appelle un capital décès. Vous suivez? Capital décès. C'est-à-dire, l'assurance va lui verser, il lui a versé une grosse somme d'argent. Mais elle lui a versé une grosse somme d'argent qui, pas à lui, aux ayants droit après sa mort. Sauf que les ayants droit, c'était marqué dans le contrat, c'était les enfants, ou l'épouse, ou les ascendants, c'est-à-dire la maman ou le papa. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas d'épouse, il y avait juste sa mère. Alors, l'akh yas'al, regardez, l'akh yas'al. Est-ce que cet argent, on peut l'introduire dans tarika, dans le leg, c'est-à-dire qu'on va partager ce qu'a laissé le défunt, plus cet argent du capital décès, ou bien, cet argent, il revient juste à la mère, les ayants droit qu'il y a sur le contrat. Si on applique la règle du contrat, cet argent est venu après, donc il va être attribué à la mère. Si on applique la règle de Shara, fi Sharia, il y a une règle juridique qui dit Al-gharamu bil-ghanam. Al-gharamu bil-ghanam. C'est une règle juridique, ya l'ikhwa. Wesh ma'na al-gharamu bil-ghanam? Je dois, en tant que personne, ce que je peux supporter d'un défunt, je dois aussi le gagner. Je donne un exemple. Si ce défunt, dans l'accident, il a tué quelqu'un, qui doit payer sa dette de sang? Sa dette de sang, ce sont les héritiers mâles qui vont payer sa dette de sang. Donc, s'il a une allocation, s'il a une assurance qui va lui verser un capital décès, ça va revenir aussi à ses héritiers, qui seront là en cas de dette. Donc, comme il prend la dette, il prend aussi le bénéfice ou le gain. Vous suivez les frères? Ok, je vous ai donné deux avis. Il y a l'avis de Qanoun et l'avis de Sharia.